Quand les gens sont fatigués, moi je suis excité. Quand je vois les intelligences venir, moi ça m'excite. Ça m'excite, ça m'excite, ça m'excite. Quand j'énerve les gens, ça m'excite. Voilà. Bien. Alors, félicitons-nous déjà. Parce que on peut dire président, président. Félicitons-nous les uns les autres. Félicitons chaque, c'est-à-dire que du ministère de l'Intérieur à la SER, à la Conseil, bon bref, à tous les organismes qui ont été mis en place. Félicitons toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que cette élection ait lieu. Pas comme là, si bien dit mon cher ton papa, on donne ça. Félicitons le ministère de l'Intérieur, Herman Imogo et son équipe. Félicitons tous les influenceurs qui ont fait la promotion, qui ont incité le peuple gabonais à aller voter, à aller aux urnes. Félicitons aussi cette armée, ces militaires, cette sécurité. Parce que oui, n'oublions pas que pendant les élections présidentielles 2016 et même 2023, notre pays était embrigadé par les forces de l'ordre, parfois par la milice venue de l'étranger. Pour une première fois dans l'histoire de notre pays, il n'y a pas eu de chars dehors, il n'y a pas eu de militaires dehors, il n'y a pas eu, comme on l'appelle, un couvre-feu. Le pays n'a pas été confisqué pour la première fois. Félicitons-nous. Félicitons ces personnes-là. Et toujours, nous allons dans un premier temps féliciter M. Brice Clotaire Oligui pour son esprit d'équipe, son esprit d'inclusivité, son esprit patriote d'aimer tous les Gabonais, même ceux qui l'énervent. Il aime tout le monde. Félicitons Monsieur le Président de la République. Mes félicitations viennent ici, s'adressent particulièrement ici à mon cher oncle Bilibiz. Mon cher oncle Bilibiz, celui-là qui a pris le courage d'oser rompre avec lui-même. Il a pris le courage de vouloir rompre avec son propre corps. Je ne sais pas comment il allait se diviser en deux pour rompre Bilibiz en deux. Donc, félicitons mon oncle d'avoir pris le courage de rompre avec son lui-même comme ça, son intérieur. C'est-à-dire que moi, clairement, je décide de rompre avec moi. Voilà. Vraiment, c'est ça. Vous voyez mon mauvais comportement là, non? Le jour que je décide de rompre avec mon mauvais comportement de la folie là, c'est une félicitation que vous avez vu me faire ici dehors. Donc, je vais féliciter mon oncle d'avoir pris le courage d'oser rompre avec son soi-même, même si il n'a pas réussi à rompre avec son soi-même. Même si ce n'est pas encore arrivé. Mais au moins, il a essayé. On félicite cela. Moi, j'aime féliciter les efforts des autres. Félicitons l'effort de mon tonton. D'avoir osé. D'avoir osé tenter rompre avec son soi. Son démon en lui. Son ego. Son alter ego. Tonton a tenté. Le tentement, c'est là. C'est ça. Félicitons le peuple gabonais. Le peuple gabonais qui ne s'est pas laissé manipuler. Malgré les lives, malgré les attaques. À peine 19 000 personnes, à peine 17 000 personnes qui ont suivi mon oncle sur 3 millions d'habitants. Même pas la moitié d'une ville. Donc félicitons ces Gabonais qui savent faire la part des choses entre le virtuel et la réalité. Félicitons ces Gabonais qui, pour une fois, dans notre pays, nous avons dit, nous allons croire à l'essor vers la félicité. Nous suivons l'effort vers l'essor vers la félicité. Nous, c'est la félicité qui nous intéresse. Oui, j'arrondis à 3 millions, flocant. C'est moi qui dis 3 millions. J'arrondis à 3 millions. Ce sont mes statistiques manteaux. Ou mentales. Toujours à venir chercher la bête où il n'y a pas. Tu te crois où ici? Le cours de géographie. N'importe quoi. Okay. Félicitons-nous. Félicitons toutes les personnes qui ont attaqué Brice Clotaire Oligui. Parce qu'ils sont responsables de sa victoire. Parce que plus ils attaquaient, plus ça permettait à Brice de venir seulement se dire, voici ce que j'ai fait. Félicitons-les. Félicitons la démocratie enfin dans notre pays. Enfin la démocratie. À l'époque, nous avons la démocratie écrite, mais pas sur le terrain. Là, nous avons la démocratie sur le terrain. Cher peuple gabonais, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on ne s'entend pas, certains d'entre nous là. Moi-même là, je serai votre ennemi à vie, vous le savez très bien. Pour certains, je serai votre ennemi à vie, c'est comme ça. Mais féliciter Oligui là, ça ne vous coûte rien du tout. Parce que pour une première fois, on n'entend pas les enfants pleurer. Nous sommes aujourd'hui le lendemain de l'élection présidentielle. Les amis, il n'y a pas le sang qui a coulé. Il n'y a pas le sang dehors. Je vais arrêter là-bas mon moteur. Le camion final est foutu. Il n'y a pas le sang qui coule. Peut-être beaucoup d'entre nous, comme on aime prendre au Gabon, on aime prendre la rigolade, on se met à rigoler. Non. Vous savez, quand on a proclamé le résultat du président, j'étais encore en train de venir. C'est-à-dire que je rentrais à peine dans Libreville. Je venais à peine d'atteindre au 12 ans. Je venais à peine d'arriver au 12. Quand on a déclaré les résultats, parce que je disais que si j'arrive à temps à Libreville, je devais venir au QG de RD, du rassemblement. Mais ils ont déclaré, j'étais encore au 12. Quand je regardais comme ça dans le téléphone, j'ai vu quand on a dit, monsieur,
président de la République a gagné 90, regardez le signe que le président a fait. Il a posé. Il s'est agenoué. Il a posé ses deux pieds à genoux. Il a levé les mains au ciel. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un envoyé de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un envoyé de Dieu. Même Ali Bongo, quand il a volé, on l'a déclaré président. Vous l'avez vu venir faire ça. Parce qu'il savait que c'est le diable qui lui a donné le pouvoir là. Olingi sait que s'il est là, c'est grâce à Dieu. Et grâce au peuple gabonais qui soutient. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors il a remercié d'abord Dieu avant de saluer qui que ce soit. Il s'est agenouillé, il a regardé. Devant, il a dit, merci Dieu. Merci le peuple. Voici un homme qu'on a besoin. Un homme qui croit en Dieu. Un homme qui sait être humble. Vous me demandez d'être humble, pourquoi? Bon, moi, je ne suis pas le président. Vous et moi, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'humble. Je suis humble avec le peuple qui me respecte. Je suis humble avec les gens qui me respectent. Vous et moi, là, notre guerre dans les réseaux sociaux, là, je ne serai pas humble avec vous. On a gagné dans la fierté. Pourquoi je vais être humble? C'est moi qui ai poussé ou qui a forcé mon oncle d'échouer. Vous me demandez d'être humble, pourquoi? Est-ce que je suis candidate? Bah non, je n'ai pas été candidat des élections présidentielles. Je ne peux pas être humble. Moi, j'acclame mon candidat qui a gagné. Vous pleurez votre échoué. Regardez comment un homme, mon Dieu, j'ai des larmes aux yeux. Oh, j'ai pas envie de pleurer, je dis Seigneur. Voici l'homme qu'on attendait dans notre pays. Vous pouvez faire des pronostics qui ne va pas faire un an. Vous pouvez faire des pronostics qui va nous faire manger des cailloux. Vous pouvez faire des pronostics, notre réveil sera brutal. Oui, je te jure, je vous jure. Notre réveil ne sera pas plus brutal que les 40 ans de Bongo que nous avons vécu. Vous comprenez? Si même Bongo père, Ali Bongo Ondimba, n'a pas fait traverser le peuple gabonais par la mer à pied, ce n'est pas Olingi qui va nous pousser à prendre la mer à pied. Ce n'est pas Olingi, surtout nous les Gabonais avec fierté, qui va nous pousser à prendre la mer. Quoi? Un homme qui croit en Dieu, qui respecte l'homme, qui respecte l'être humain, il va toi nous envoyer aller prendre la mer pour aller à l'exil. C'est même pas qu'on part à l'exil au Cameroun, mais même pas à l'exil en France. Félicitons-nous, cher peuple gabonais. Même vous, les partisans de mon oncle, félicitez. Félicitez enfin la démocratie dans notre pays. Enfin, le choix du peuple gabonais a été respecté. Enfin, pour une fois dans notre histoire, le choix du peuple gabonais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a choisi Oligui. C'est Oligui qui a gagné et qui devient président. À l'époque, on choisissait Mbabé Solo. Mbabé Solo gagne dans les urnes, Bongo Père gagne à la Cour constitutionnelle. On choisit Mamboundou. Mamboundou gagne dans les urnes. À la fin, on déclarait Bongo président. On choisit, comment il s'appelle, celui qui est mort là. Mbaobam. Mbaobam gagne dans les urnes. À la fin, c'est Ali Bongo qui gagne. On choisit Jean Ping. Jean Ping gagne dans les urnes. À la fin, c'est Ali Bongo qui gagne. On choisit Ondosa. Ondosa gagne dans les urnes. À la fin, c'est Ali Bongo qui gagne. 6 élections. C'est 6 candidats, 6 opposants. Et là, on choisit Brice Clotaire Olingi. La 5e République. Le choix du peuple gabonais est respecté démocratiquement. Et vous pensez que moi, Bissielou, je vais trop être humble, je vais trop prendre ma joie et l'enterrer parce qu'il y a quelqu'un qui a échoué. Vous pensez que je vais trop me faire semblant de ne pas être contente? Je vais trop... Non, mais vous aussi. Non, vous aussi. Mais dans ce cas, venez brûler les Gabons puisqu'on n'a plus le droit d'être contente. On n'a plus le droit d'être heureux. On n'a plus le droit de... Non, mais vous aussi, arrêtez. Après avoir 5 fois, on a dépouillé. On a combattu aujourd'hui, pourquoi? Pendant des années, nous avons combattu parce que le choix du peuple gabonais n'avait jamais été respecté. Pour une fois, on respecte le choix du peuple gabonais. Vous voulez que nous, on se taise, on soit humble, on doit être humble. Parce que pour une fois dans notre histoire, on a respecté nos voix. Moi, je n'ai qu'à être humble. Je n'ai qu'à faire victoire. Non! Zéro humble. Zéro humblement. Zéro humblement. Il n'y a pas de humblement ici. Il n'y a que des victoires. Et cette victoire, elle est 360 degrés. Lorsque je dis 360 degrés, c'est qu'il n'y a pas seulement la victoire d'Oligui. Il n'y a pas seulement la victoire du président. C'est la victoire du peuple gabonais. C'est la victoire même des armées, même les policiers, l'armée, les forces de l'ordre sont. C'est leur victoire que pour une fois, on n'a pas brutalisé nos compatriotes. Pour une fois, mon respect, mon général, prenez-moi un coup martial. Non, je ne tirerai pas sur les miens des armées. Hey, pour une fois, mes respects, mes généraux. Mes respects, mes généraux, mes commandants. Pour une fois, vous n'avez pas tiré sur vos peuples désarmés. Voici la joie, voici la victoire. Vous voulez qu'on oublie ça? Pour une fois, qu'on ne doit pas relever cela. Qu'on doit pleurer avec Bédivise. Maman, Bédivise, on a compté de candidat. Je dois venir pleurer avec mon oncle. Maman, là, on dit dans la vie là que la bouche qu'on dit là, c'est la bouche qui bénit. Et c'est aussi la bouche qui maudit. Lui-même, il s'est maudit ici là en disant que il a déclaré qu'il est mort. Lui-même, avant les élections, il avait déjà déclaré sa mort politique. Déjà, prédire
On appelle ça meurtre pas. Prédimitation. Attends, comment tu te... Bref, immédiatement, lui-même, il s'est tiré la balle dans le pied ou dans la tête. Il a dit qu'il est mort. Aoumaou. Maintenant, il meurt pour de vrai dans la politique. Vous que non, je ne suis pas humble. Je ne respecte pas les aînés. Aïe, on est en politique. Est-ce qu'en politique, il y a les aînés? Votre truc de villageois que vous faites dans les quartiers, il faut aller là-bas. En politique, il n'y a pas des aînés. En politique, c'est les adversaires. Tu échoues, je suis contente. Je gagne, je suis heureuse. Où est aîné dedans? C'est moi, j'ai demandé à mon aîné d'aller écrire Aoumaou. Lui-même, il s'est autoproclamé, il est mort. Donc, la mort l'a suivi dans l'élection présidentielle. Soyons heureux. Pour une fois, on n'a pas coupé le courant. On n'a pas coupé le courant. Là, ma petite tati, la petite tati est là, qui est venue faire le mensonge. Oh, le courant a été coupé, ça bug. Elle est partie au large avec son mensonge. Pour une fois, on n'a pas coupé le courant. Hein? Pour une fois, on a... Attendez, moi aussi, je fais ça même. Mes respects, mon général. Tenez-moi en cours martial. Je ne tirais pas mes... Hey, ça chante comme un seigneur. Hey, les parents ont disparu. Mauvaise haleine, viens un peu. Hey, il est où? Mes respects, mon général. Tenez-moi en cours martial. Reprenez mes armes. Je ne tirais pas mes... Hey, attends les armes. Je ne tirais pas sur les miens désarmés. Internet n'a pas été coupé. Le pays n'a pas été pris en otage. Voilà, regardez le lendemain, regardez la route, ça circule. Il n'y a pas de barrage. Oh, Olingo, le peuple t'aime. Il n'y a pas de barrage quelque part. Il n'y a pas de barrage. Oh. Il n'y a rien. Ça, c'est pas de crime rituel avant les élections. Mon Dieu, c'est tous les crimes rituels. On devait seulement voir. Il y a un enfant qui a été retrouvé là-bas, la tête coupée. Il y a une femme qui a été retrouvée là-bas, le bois dans le même canne. Il y a un garçon qui a été retrouvé là-bas. On devait entendre tout ça là. Tout ça. Vous allez voir pour les vous qui venez parler pour mon avenir là. Moi, je ne cours pas après la nomination là-bas. Vous allez voir. Tous là sont dans les forêts pour aller laver le corps. Tous là, vous allez voir disparaître dans les forêts. Vous allez bientôt voir la prénomination. Faites attention à vos enfants. Ils vont bientôt aller sacrifier les gens. L'air d'Olingi, il n'y a pas de sacrifice. Je n'ai pas sacrifié pour être nommé. À l'air d'Olingi, il n'y a pas de sacrifice. Vous avez vu, non? Olingi, ça a genoux pour prier. L'air d'Olingi, c'est la prière. Allez-y dans les églises. Allez-y faire des confessions, actes de confession. Je reconnais devant Dieu que j'ai tué. J'ai menti. Seigneur, pardonne-moi. Fais en sorte que je rentre dans les bonnes grâces du gouvernement. C'est tout. Vous partez tuer, vous ne gagnez pas. Olingi, il faut les gens qui prient. Mettez-vous à genoux, allez à l'église. Il y a les églises catholiques, les protestants, les éveillés, partout. Mais allez-y dans les églises. À l'air d'Olingi, il n'y a pas de sacrifice. À l'air d'Olingi, c'est la prière. Il vous a montré l'exemple en s'agenouillant en disant que moi, c'est la prière. Je mets Dieu devant. Mettez Dieu devant. À la limite, allez-y dans le bois sacré le bouti. Parce qu'on vous connaît. Bientôt, vous allez commencer à aller faire les fétiches là-bas. Quand vous allez au Cameroun, au Bénin, il n'y a pas de ça. C'est comme ça, vous avez détruit le Gabon ici. Mauvaise haleine. Mais respect, mon général. Ça s'écrit comme eux aussi, c'est écrit la mauvaise haleine là, bizarre. Écrivez-moi ça là-bas. Ils écrivent ça avec les V, avec les H. Ah, mauvaise haleine. C'est mission accomplie, hein. C'est pas mission accomplie, hein. J'avais un problème avec les data là. Moi, je consomme beaucoup Internet. Sincèrement, je veux d'abord faire une petite publicité de remarques aux compagnies. Je consomme beaucoup Internet, donc je prends tout le temps 10 000, 10 000. Il y a 5 jours, j'ai pris 10 000. C'est fini, c'est ce qui vient de finir là. Là, je vais encore d'ajouter 10 000. Je vais encore d'ajouter 10 000. C'est ça là. Donc moi, je consomme 10 000 en comment on appelle, 20 000 en moins de 10 jours, en 6 jours. Je consomme beaucoup Internet. Donc 20 000 là, ça fait en France 30 €. Alors qu'en France, on a des abonnements de 10 000 illimités, sans arrêt. Ça veut dire que tu es illimité. On a des abonnements, vraiment arrangé ça. Vraiment, la fibre optique doit être vraiment accessible à tous. Là, ça devient maintenant, c'est trop. Il y a trop d'escroqueries aussi dans la fibre optique là. 5 jours seulement, il y a 5 jours, pendant la campagne à Beau là-bas, j'ai mis 10 000. Même avant, c'était un jour avant qu'on ne parte à la lopée. C'est-à-dire que vers l'avant-dernier jour de campagne, plus aujourd'hui là, c'est fini. 10 000 est fini. Donc 10 000, c'est 30 gigas. 30 gigas fini en 5 jours. Pour les gens comme nous qui consommons beaucoup Internet, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, je vais encore d'ajouter encore 10 000 là. Vous allez voir, je fais live avec vous pour tout le temps là. Vous allez voir, même pas 4 jours là, mon Internet sera fini. À part les lives et les posts. Donc, c'est pas bon. Donc, revoyez aussi, s'il vous plaît, vos services, que ce soit Airtel et Move. Revoyez cela. Vos consommations là, vos data, c'est pas bon. C'est-à-dire que vos offres là ne sont pas adaptables. Le Gabon évolue. Nous sommes en pleine mutation.
Le Gabon aussi en pleine mutation. Allez-y pour l'exemple chez les autres. Les autres, ils ont des forfaits illimités. Amenez-nous les forfaits limités pour les grands consommateurs comme nous. Les grands consommateurs d'Internet, on doit pouvoir avoir un forfait illimité. Même si on doit payer 100 000, au moins payer 100 000 illimité. Là, quand tu mets 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, avant la fin du mois, tu arrives même à 100 000 pour rien. Et c'est pas bon, s'il vous plaît. Vraiment, j'appelle à toutes les compagnies téléphoniques. Revoyez vos offres. Pour le moment, là, elles ne sont plus adaptables, elles ont évolué. C'est comme l'offre de la SCG. Vous voyez que la SCG a un problème maintenant, non? Parce qu'ils n'ont pas adapté l'offre. Donc, vous aussi, essayez d'adapter maintenant l'offre avant qu'il soit trop tard. Ramenez-nous les forfaits illimités. Faites un effort sur ça. Parce que moi, je suis fatiguée de payer les 10 000 par semaine, là. Hein? Moi, je suis une consommatrice HHXXXL. Voilà. Je suis une consommatrice d'Internet. Je ne peux pas vivre sans Internet. Je suis une consommatrice XXXL. Donc, faites-nous des offres adaptées aux consommatrices XXL. Parce que les 10 000 là, ça ne suffit pas pour moi. Les 30 gigas, c'est rien. J'ai illimité en France. Je dois pouvoir avoir illimité au Gabon. J'ai illimité en Angleterre. Et je paye moins cher là-bas. Ici, je paye cher et je n'ai pas Internet. Là-bas, je paye moins cher et j'ai Internet à vie. Le fois, tu ne finis même pas ton mois. Tu as encore la consommation illimitée. Tu n'as même pas envoyé les messages. Tu n'as même pas utilisé Internet. Même, tu n'as même pas utilisé même pas 3 go le mois. Parce qu'en plus, qu'on a les box à la maison. S'il vous plaît, arrangez-nous ça. Bon, bref, on va écouter. C'était un peu pour ça. Donc, vous avez vu que je me suis déconnecté. C'était pour aller ajouter encore les data. C'est là. Voilà. Bravo. Nous rejoindre sur la piste, évidemment. Par contre, pensez juste à laisser vos armes à l'entrée. La personne sur qui tirer ici aujourd'hui. Attends. On veut voir l'armée que vous avez cassée. Respect, mon général. Tenez-moi un cours martial. Ah, c'est là où je prenais mon arme et mon grade. Attendez. Je mets en Bluetooth la voiture. Maintenant, l'iPhone aussi est connecté. Bien. Garde à vous. Écoutez ça. Pour une fois, il n'y a pas l'armée dehors. Rompez. On va voir faire des corps armés, policiers, militaires, mercenaires. Nous rejoindre sur la piste, évidemment. Par contre, pensez juste à laisser vos armes à l'entrée. La personne sur qui tirer ici aujourd'hui. On veut voir l'armée que vous avez casée. Mais respect, mon général. Donnez-moi un coup martial. Reprenez mon arme et mon calme. Je ne tirerai pas sur les yeux des armées. Mais respect, mon général. Donnez-moi un coup martial. Reprenez mon âme et mon calme. Je ne tirerai pas sur les yeux des jeunes. Loin de la ville mort, personne ne dort. Aujourd'hui encore, on fonce vers les peuples forts. Aéroport, pop, bloquez les ports, laissez les stores, l'acteur, bloquez les ports. Le peuple est dehors, les pneus brûlent encore, les barricades bloquent les transports, les meufs, les vents. Les hommes tort, pour nous dans les corps, peu importe. Les hommes sont les ordres, on va ramener l'ordre sans la force. Mais lorsque l'état-major ordonne que les armes sortent, on peut que ramasser les corps. Dès lors que les forces de l'ordre orchestrent de désordre, on devient sponsor de la mort. Si je porte les corps, si je porte l'uniforme, c'est d'abord pas plus esprit, familial. Je vais laisser à dire mes pères, mais à faire seul, et non le contraire, je me préfère déserter. Mais respect, mon général. Donnez-moi un coup martial. Reprenez mon âme et mon calme. Percez pas sur les yeux des armées. Mais respect, mon général. Donnez-moi un coup martial. Reprenez mon âme et mon calme. Décidez bien des armées. Lève, marche, ma liste, oui, dans mes plans. Mais si, ça se soulève, nous on est calme. Voilà ma tâche, chaque fois qu'on le détache, mon bataillon, les gars jusqu'à la cage. Par balle, 4 grenades et ramacas. Chargez les armes, DAB, carte les frappes. Là c'est les casques, tac-tac, on part à la chasse, on part à la casse. Et c'est un char pour les barques. Raison de tort, ça ne nous regarde plus. On frappe dans le tas s'il faut et on n'en parle plus. Les ordres sont les ordres, nous on les exécute. Un peu bouge dans la foule, nous on les mots qu'ils utilisent pour s'utiliser la matière grise. Sans quels sont ces mots, mais qu'est-ce qu'ils te disent? Ne vois-tu pas que c'est vers les tiens que tu dis? Je vais dans ces mots, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te motive? Quelle est la mise? Qui te pousse à l'assaut, te pousse à la faute? Tu tires sur les nôtres, c'est les vôtres, et qui? Respect, mon général. Donnez-moi un coup martial. Reprenez mon arme et mon calme. Je ne tirerai pas sur les yeux des armées. Mais respect, mon... Voilà. Mais respect, mon général. L'homme est comme un homme avec la vision mauvaise haleine. Voici la chanson là a prédit l'avenir de 2025. Mon respect, mon général. Aujourd'hui, nous, on ne veut plus faire feu sur les nôtres. Aujourd'hui, 2025, on refuse de tirer sur les nôtres des armées. Si vous voulez, je préfère être déserteur de l'armée. Mais reprendre encore des armes et tirer, obéir à l'ordre. C'est ça le problème avec l'iPhone là. Il y a les musiques de YouTube là dedans. Ah, moi j'ai toujours les musiques bizarres de fou dans mon téléphone. Ah. Vous voyez? Donc c'est ça. Voici les félicitations que je voulais
Tenez-moi en cours martial. Mais faire feu sur les miens, jamais. Voilà pourquoi je vous ai dit, mes premières félicitations s'adressent d'abord aux forces de l'ordre. Merci d'avoir respecté le peuple gabonais. Aux forces de l'ordre, merci d'avoir ramené l'ordre. C'est vrai que hier, nous étions opposés. Mais aujourd'hui, vous avez compris que tirer sur les miens désarmés là, jamais, je ne tirerai pas sur les miens désarmés. Faire feu sur les miens, jamais, plus jamais ça. Vous avez dit plus jamais ça, on va encore tirer sur les Gabonais. Sur ce, merci beaucoup. C'est pour ça que je vous tire chapeau. Voilà, à vous autres là, hein, partisans du complotisme, des roues et des reines de complot, éternels de complotistes. Venez assister au développement vers l'effort, vers la félicité. On va encore écouter mauvais. On y va. Il s'appelait Bongota, et la zone est Bougenda. Mort pour la patrie parce qu'en période électorale, les mercenaires ne jouent pas. Les morts devraient nous révolter tout ce temps que nous sommes du camp à la soupa. Mais le cœur bourré d'orgueil, c'est sûr qu'ils ne feront jamais leur meilleur culpa. Vous pouvez... Le cœur bourré d'orgueil, c'est sûr qu'ils ne feront jamais leur meilleur culpa. C'est ça qui se passe avec nos perdants. Le cœur bourré d'orgueil, c'est sûr qu'ils ne viendront pas nous féliciter. Hey! Je peux les faire plaisir, je vous dis déjà, je ne suis pas les dames. Vous pouvez vous voiler la face, mais vous verrez bien plus rien de ça comme avant. Je change pas de sujet, j'étais au QG pendant que j'étais en train de nom. Nous l'avons roulé comme le sang de tous nos frères qui sont aujourd'hui absents de la situation. C'est éthique, comme les bêtises, mais pathétique est la question. À l'heure actuelle, plus morale que politique. Vous ne faites pas de comme un même en haut. Le verre jaune et dans lambeau. Merci à madame sur mon drapeau. Nos verres de jaune bleu sont déjà assez beaux. Et oui, chez nous personne n'oubliera. On portera nos flambeaux au plus haut. Est-ce que toi aussi tu la vois? Est-ce que tu vois la liberté? Jusque là, elle n'attend que toi et moi. On parle bien de victoire. Est-ce que tu as notre victoire? Pas de rouge. Je reconnais pas les morts. Oh, par les dialogues alors. Il y a des familles qui se demandent toujours où avez-vous pu cacher les morts? Moi, c'est que vous aimez verser le cœur. L'histoire de pouvoir mettre tout le monde d'accord. Seulement, ça finit toujours par se voir quand le peuple n'a pas donné son accord. On le fait étouffer la vie et le et les moutons. Ils ont cramoué à leur poste pour mon vécu, ils vivraient épouvante. C'est la vie à Gabao, je ne sais pas déjà. Non, les enfants, on les explique. Hey! Sur les chaises roulantes. Vous ne pourrez pas trouver les grèves. Quel avenir pour les élèves? Toute la diaspora se lève. La résistance ne sera pas brève. Beaucoup abandonnent parce que résister est une course de fond. Mais la vraie victoire serait qu'ils s'en aillent et se bougent. Chez nous, on le vert de nos bleus sont déjà assez beaux. Oh oui, oh, chez nous, personne n'oubliera. On portera le flambeau. Au plus haut, est-ce que toi aussi tu la vois? Regarde, elle est juste là. Elle n'attend que toi et moi. On parle bien de victoire. Pas de rouge sur mon drapeau. Ils veulent faire croire que c'est normal. Que nos frères sont pas tombés sous les balles. Des fausses entités de fierté en balle. Plus rien, plus rien ne sera pas comme avant. Plus rien ne sera plus comme avant. Vous ne voulez pas, vous voulez accepter, vous ne voulez pas accepter. Rien ne sera plus comme avant. Il n'y a pas d'ancien système ici. Voilà, voilà les deux sons d'avenir prédits par mauvaise haleine. Comme ça. Alors, on a fini et puis je vais partir. Oh, Seigneur. Bien. Donc, on a terminé. Merci à tous. Alors, vous voyez que le pays est en paix, les gens se baladent, voilà, les messieurs, les gens ont repris leurs activités. Aujourd'hui, c'est lundi. Par contre, je tenais aussi à remercier, je vais faire ça après, la candidate femme féminine, Madame Chanice. Je tenais aussi quand même, elle mérite les félicitations de notre part. Voilà. Parce que c'est une première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme se présente face aux hommes. Voilà. Elle a vraiment fait preuve de résilience. Elle était là. Elle a combattu. Elle n'a pas attaqué quelqu'un. Souvent, c'est ce genre de campagne. Elle n'a attaqué personne. Elle est venue. Elle a parlé de son projet. Elle parle d'elle-même. Elle parle des Gabonais. Voici le genre de candidat. Si Olingi n'était pas président, je me serais allié à elle. Si Olingi n'était pas candidat, je me serais allié à cette compatriote. Parce qu'elle n'est pas, vous pouvez remarquer, elle n'a attaqué aucun candidat. Elle n'a insulté personne. Elle n'a jeté les pics à personne. Elle a dit, j'ai des projets. Je suis pour le peuple gabonais. Je vais construire le Gabonais. Voici ce que je vais faire. Voilà les candidats qu'on veut pas, les candidats qui passent leur temps à insulter avec ses équipes, à insulter notre candidat matin, midi et soir. Oh, il dit là, il ne sait pas parler le français. Oh, c'est un criminel. Oh, non. Voilà pourquoi vous avez perdu. Vous avez perdu parce que vous avez passé votre temps à vouloir faire passer l'autre pour mauvais. Voici une femme. Elle vous a montré que la campagne, c'est défendre son projet. Chanice a
à passer son temps à défendre et j'ai du respect pour cette dame-là. Sincèrement, je vous le dis. Moi, je ne sais pas faire. Si le président Olingue n'était pas candidat, je me serais allié à cette dame. Parce que c'est une dame qui a montré qu'en politique, on peut être adversaire. On n'est pas des ennemis. On n'est pas là à s'insulter, à machin. Moi, je suis adversaire de la pauvreté. Donc, mon ennemi, c'est la pauvreté. Elle est venue, elle a défendu son projet. Chalice, je t'acclame. Oui, elle mérite une place dans le gouvernement. Elle mérite une place. Que monsieur le président entende ma voix, Chalice mérite une place. Elle doit être ministre dans cette république. Elle sera ministre dans cette république. Parce qu'elle n'est pas venue combattre les gens. Elle est venue proposer ce qu'elle peut faire pour le Gabon. Ce qu'elle est capable de faire pour le Gabon. Ça, c'est la politique des politiques. La politique réelle. Pas les politiques. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as volé? Tu as volé? C'est la même chose. C'est le même système. C'est le même système. Non, non, elle n'est pas venue pour faire la bagarre. Elle n'est pas venue faire les combats. Elle n'est pas venue chercher quel ennemi du Gabon. C'est la matériellement peu. Je vous jure, je ne sais pas. La femme là m'a plu. Elle m'a plu, mais je ne pourrais pas faire sa campagne. Je ne pourrais pas parce que c'est pas logique. C'est pas logique que je laisse le mien pour aller faire l'autre. Mais si Olingue n'était pas là, j'allais porter Chalice au dos. J'allais porter la femme là au dos, elle et moi. Quand Olingue va quitter dans la scène politique et que la femme là sera encore là, elle et moi on va faire équipe ensemble. Mais tant qu'Olingue est là, je suis obligé de l'acclamer, c'est mon félicité à distance. C'est tout. Mais elle mérite tout le respect de tous les Gabonais. C'est-à-dire qu'après le président de la République, après Olingue vient la femme là. S'il y a une dame qui mérite le respect au Gabon actuellement là, après Olingue, c'est elle. C'est elle. Une femme bien posée, intelligente, polie. Ah oui, polie. Même quand les journalistes ont voulu déstabiliser la femme, elle est restée polie. Elle est restée polie. J'ai suivi tout, hein. Elle est restée polie. Polie. Voici la politique. C'est le genre de politique là qu'on doit s'inspirer. Quelqu'un qui ne vient pas faire les bagarres aux gens, qui ne vient pas faire la guerre aux gens, qui ne vient pas venir chercher qui est meilleur. Elle vient faire sa petite chose, dit que moi je veux seulement le bonheur des Gabonais. C'est pas les gens qui ont fait les longues études, qui ont la longue bouche, qui peuvent parler des gens, des choses des gens, des autres, comme celle qu'on appelle ma tata et sur là-bas, qui passe tout son temps à parler de moi. On dit qu'elle allait à l'école pour moi. Voilà une autre femme qui est plus intelligente qu'elle. Elle ne me connaît pas. Jamais elle va m'adresser la parole. Jamais elle va m'insulter. Jamais Chani va m'insulter. Hein. Jamais elle va me parler. Elle est là pour parler de sa politique. Voilà. C'est les personnes que moi je rends hommage ici là. Une vraie femme. C'est les personnes que moi j'admire. Il a dit que Maman Folie là, s'il y a une personne que je vais respecter, c'est elle. Parce qu'elle sait faire les choses à sa place. Elle ne provoque pas les gens. Elle est intelligente et respectueuse. Voilà. Et elle, moi, quand une personne est respectueuse envers les autres, elle a tout mon respect. Elle a tout mon respect. Et pas votre forfait, là, elle n'aura jamais mon respect. Elle et moi, là, je vais l'écraser à chaque fois que l'occasion se présente. J'écrase sa tête. Parce que c'est une emmerdeuse qui m'a merdé les gens qui ne le provoquent pas. Voilà. Ah, tu as rendu hommage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Elle mérite une place dans le gouvernement, exactement. Chalice mérite vraiment une place. Parce que ça se voit que c'est une femme battante et que c'est une femme respectueuse. Elle n'est pas dans le match vu. Hein. Moi, je regarde les gens, ça dit que dans sa façon de faire, il n'y a pas de match vu dedans. Elle ne cherche même pas à... Non, non, non. C'est vraiment, elle est venue pour un objectif bien précis. Je vais être candidat pour ça, pour ça, pour ça. Basta. Elle ne cherche pas à être célèbre. Elle ne cherche pas à être la femme la plus vue, la plus connue des réseaux sociaux. Jamais. Elle n'est pas dans les bad buzz. Jamais. Et ça, elle a tout mon respect. Mon respect vaut de l'or, attention. Parce que quand je dis que je te manque de respect, vous-même, vous voyez, quand je manque de gens de respect, vous devenez fou et folle. Voilà. Dans mon respect, quand j'enlève mon esprit d'impolitesse, je mets le respect. Ça veut dire que là, tu fais partie des rares de personnes qui clairent à du respect. Ah bah oui, parce que la qualité de qualité, les gens m'énervent. Mais quand j'ai du respect pour toi, estime-toi heureux dans la vie. Voilà, parce que mon respect, c'est de l'or. Mon respect, c'est de l'or. Quand une reine décide de te respecter, dis-toi que là, tu es dans la cour de grand. Et je ne respecte pas tout le monde. Ah bah oui. Hein. Moi, si tu as mon respect, c'est bon. Tu es dans la cour. Si notre patron, si Olingue n'était pas là, je devais tous vous amener vers elle. On devait tous être derrière Chalice. Je te jure que c'est elle qui devait gagner les élections à la place de Billy Mills. Si le président Bruce Côté Olingue n'était pas là, j'allais me battre pour elle, avec elle. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Il fallait attendre ma soeur. Il fallait attendre qu'Olingue soit. Parce que là, mais au moins, tu te fais connaître. Au moins, je sais que tu es là. On attend. Si d'ici 7 ans, le président ne se représente pas, appelle-moi. On y va la mettre dans la main, je serai avec toi. Tu comprends, non, petite soeur? Allez. Ok, votre folle de ça est fatiguée. On a dit que une folle comme ça, tu veux être d'éviter. Moi, je préfère être une folle qui pense à la jeunesse. Une folle qui va, comme je disais à mes compatriotes dans notre forum, une folle qui va chercher à manger à ses enfants et nourrir ses enfants, que d'un vieux homme politique qui utilise votre énergie et ment les enfants, les gens dans la sorcellerie. Je préfère être celle-là qui se balade partout, aller chercher avec la folie, aller chercher comment nourrir ses enfants, comment nourrir son peuple. Que d'être un vieux politicien ou une vieille politicienne qui épuise, qui utilise votre naïveté, votre pauvreté, votre misère, et épuise votre énergie pour que vous soyez les uns contre les autres, qui manipule vos intelligences. Moi, je préfère encore prendre votre intelligence et mettre ça au profit de la nation comme le président. Donc oui, je serai la folle qui fera ça. Et c'est comme ça. Dans la vie, il y a des folles, il y a des fous. Il y a des intellos bêtes. Aïe.
Bonjour, s'il te plaît, Claire. Et Laurent, finalement. Laurent, était candidat aux élections. Hein? Dis-moi, Herman. Laurence est candidate. Tu veux que je félicite Laurence sur quoi? Je suis en train de féliciter Janice. Elle était candidate, respectueuse. Elle mérite une place. Maintenant, je félicite Laurence sur quoi? Dis-moi, tu l'as félicité comme Carmela? Ce sont les candidates. Vous souffrez? Zouane. Pourquoi? On a en train de féliciter une soeur, tu m'amènes. Et Laurence, je vais féliciter Laurence. Elle était candidate. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on mette les autres devant la scène politique? Vous ne voulez pas qu'on élève les autres, pourquoi? Je viens élever Laurence aujourd'hui, qu'elle est candidate. Le jeu de la distraction. Il faut poser la question. Il vient me demander, et Laurence, je sais que, je ne sais pas si ça, en fait, les Gabonais, beaucoup n'aiment pas qu'on félicite les autres. Quand tu ne félicites pas leurs parents, ils disent que ça, c'est de féliciter Chanice et qu'elle mérite une place. Vous me dites, et Laurence. Laurence était candidate de la République. On a eu une seule femme. Une. Moi, je pouvais être deuxième femme. Mais je ne remplissais même pas deux conditions. J'allais faire comment? La condition déjà d'enlever l'alliance là, je ne remplis pas ça. La condition d'enlever la deuxième nationalité, je ne remplis pas. La condition même de vivre 6 mois au pays, je ne remplis pas. La condition de 30 millions, même là, ça me faisait mal d'aller prendre un crédit pour 30 millions. Je n'allais pas remplir cela. Donc, je vais faire semblant. Je ne remplis même pas déjà 4 conditions. J'allais être candidat comment? Félicite aussi Marlène. Pardon, Marlène allait faire le boulot là-bas. Marlène, c'est qu'elle n'était pas candidate. Elle n'avait pas 30 millions. Moi, je suis honnête avec toi-même, avec moi-même. Moi, je n'ai pas 30 millions et puis j'allais me positionner. C'est pour mentir, pour venir faire le boulot à l'eau. Marlène, dans le match, c'est une basmatique. On n'a pas pris sa candidature au sérieux comme Chanice. Si Marlène aurait pris sa candidature au sérieux, elle serait candidate. Mais vous voyez que la fille là, son objectif c'est qu'on parle de l'ambiance ou en mal. Hein? En bien ou en mal. Parce que si, moi, exemple, je suis marié à un Français. Je n'ai pas encore enlevé mon alliance. Dis-moi pourquoi j'allais me présenter là-bas. Pourquoi? Hein? C'est-à-dire que la condition même de statut marital, je ne respecte pas. Et puis je parle goudou, juste pour qu'on me parle de moi. C'est la malchance. Non seulement ça, je n'ai pas fait 6 mois sur le territoire gabonais. Et puis je pas. Ah oui, moi j'ai quand même fait 1 an, donc je pouvais quand même. On a dit 3 ans. Donc on dit 3 ans, mais moi j'ai 1 an. Et puis je pas. C'est pas la malchance. C'est pas les problèmes. Deux conditions, je ne remplis pas. Hein? Et puis, je n'ai même pas les actes de naissance. Et je sais pour ma grand-mère. Ils sont nés verts. Est-ce que j'ai pour mon grand-père? Il faut encore aller chercher. Il y a des conditions compliquées comme ça. Il faut retourner au moyen. Nos grands-parents, mon grand-père est né vers 1920. Donc il faut aller chercher son papier de vers 1920. Et puis je pas compris. Et puis 30 millions. Oh, à Libreville, ma maison n'est pas encore terminée. Je n'ai pas encore terminé de construire ma maison. Et puis quand j'allais mettre 30 millions comme ça, je sais que je vais avoir 0,001%. Je vais avoir 0,001%. Je regarde 30 millions, je regarde ma maison qui n'est pas finie. Non, je peux faire terminer ma maison d'abord. Et puis quand j'ai terminé ma maison, je peux maintenant être candidate. Je n'ai pas terminé la maison et puis je vais pas gaspiller 30 millions dans l'eau. Je suis bouffé. C'est moi la maudite de ma famille. Ah, vous ne faites pas des choses comme ça. Tout le monde n'est pas dans les basmatiques. Moi, je suis une emmerdeuse. Moi, je ne suis pas dans les buzz, ma boule. Moi, je ne suis pas dedans. Elle peut planter. Chanice, elle au moins, je vous dis qu'elle a bien fait. Elle est entrepreneur et tout. Elle machin. Toi, tu n'as pas le porte-monnaie lourd. Et puis, tu viens jouer les choses d'impôts que les enfants font derrière la maison qui n'amènent nulle part. On ne fait pas ça. Pardon, cette préoccupation qu'il s'agit de demander l'argent, ne me donnez pas. Pardon, allez-y demander Billy il est éloquent. Vous avez dit que Billy est éloquent. Toute votre doléance, allez-y chez Billy ne me demandez pas l'argent. Moi, je ne vole pas l'argent. Donc, je n'ai pas l'argent à donner aux gens, je ne vole pas. Si ce n'est pas une affaire d'argent, parle. Tu me contactes en inbox alors. Non, je dis ça parce que les Gabonais, ce n'est pas seulement contre toi. Parce que les Gabonais me prennent souvent ici comme quelqu'un qui n'a pas de cœur, que je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas quelque chose. Je ne ressens rien. Le problème, c'est que moi, je ressens et puis ça passe d'un coup. Tout ce qu'on dit sur moi ne reste, ne m'impacte pas. Seulement, je prends note. Je prends souvent note. On me dit que je volais, on dit que je vole. Je suis devenu la Young Team. Je vole l'argent de la République. Ah, donc si je commence à distribuer alors l'argent volé, je connais tous des voleurs. On me traite de voleurs que je suis devenu la Young Team alors que je suis là. Hein? La voiture est sale et machin. Une voleuse qui roule encore elle-même sa voiture. Je devais être avec le chauffeur là, non. Je devais avoir le chauffeur. Mon seul chauffeur, c'est mon petit frère. Et lui aussi, il travaille. C'est quand je décide de confisquer ses journées, il me conduit à gauche, à droite. Mais il travaille aussi là, aussi la famille. C'est un homme marié. Donc, lui, c'est gratuit. Je vire aujourd'hui, je l'embauche. Comme il me dit que tu me payes même pas, dit que le salaire, c'est la famille. Dans la famille, il n'y a pas de salaire. Tu travailles gratuit. Euh, 30 millions pour avoir 1%. Moi, je n'ai pas le courage de ça. Je n'ai pas le courage de gaspiller mes 30 millions pour avoir 1% alors que je n'ai même pas de maison au Gabon. Je n'ai même pas encore d'entreprise au Gabon. Je n'ai pas la force de faire ça. Je n'ai pas encore la force, mon degré de match vu, si j'en ai même.
n'est pas encore arrivé à ce stade-là. C'est-à-dire que je connais mes souffrances et puis moi, je vais te faire match vu. 30 millions, pas d'entreprise au Gabon, pas de maison. Et puis, je vais mettre 30 millions dans le pour être candidat. Et un candidat que tu dors. C'est quoi ta vie là? C'est quoi ton QG? Les petits bureaux qu'on loue là. Le petit bureau là, c'est ton QG. Hein? Jamais. Moi, j'aime bien faire les choses. Quand j'ai fait les choses, j'aime bien faire les choses.